Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment, cette soirée. Alors, on va dire que la partie prophétique commence maintenant. La partie prophétique de cette soirée commence maintenant. Jusqu'à présent, c'était la partie un peu adoration. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons, te rendons gloire. Alors, enfants de Dieu, aujourd'hui, je disais que c'était un moment spécial. Pour la simple et bonne raison que le Saint-Esprit va nous visiter pour nous faire du bien, en particulier par rapport au parler en langue. Enfants de Dieu, c'est d'ailleurs ce thème sur lequel nous allons parler avant de prier pour. Alors, quelqu'un qui parle déjà en langue pourrait se dire, mais je parle déjà en langue. On va parler du parler en langue et on va en parler pour vraiment t'encourager à parler en langue. Et je crois que par la grâce de Dieu, par les Saintes Écritures, tu comprendras tout l'intérêt qu'il y a à le faire. Et naturellement, celui qui n'agit pas encore, n'exerce pas encore ce don du parler en langue, je crois dans le nom de Jésus que ce soir quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est même ce pourquoi j'ai besoin de temps pour prier. Nous avons besoin de temps ensemble pour prier. Aujourd'hui, nous allons prendre un bon temps dans la prière, spécialement pour le parler en langue. Spécialement afin que ceux qui sont là, séance tenante, soient visités. Et même ceux qui regarderaient après, pourquoi pas cette vidéo, puissent être visités. On avait déjà fait une vidéo comme ça, il y a de cela quelques mois. Je crois également au cours d'une soirée prophétique, où il s'agissait de prier pour ça. Aujourd'hui, nous y sommes encore, plus ou moins. Alléluia. Regarde-moi bien et sache que je vais commander maintenant, et je commande dans l'autorité du nom de Jésus, que toute forme de blocage, quelle que soit sa nature, qui fait que tu n'arrives pas à parler en langue, toute forme de conception, peut-être erronée, donc, ou de blocage spirituel, quelle que soit, j'allais dire, sa connotation, toute forme de blocage, dans l'autorité du nom de Jésus, ce soir, soit foudroyé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu des armées, je veux te recommander ce moment. Et je prie que tu sois entièrement au contrôle de celui-ci. Et que d'ores et déjà, par ta grâce infinie, ta main puissante se déploie. Éternel Dieu des armées, que ta gloire se déploie ce soir. Que ta gloire se déploie ce soir. Que ta gloire se déploie ce soir. Que ta gloire et ta grâce se déploient ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons partager la parole de Dieu afin de, quelque part, mieux te préparer. Donc, afin que tu sois plus disposé à être visité par la puissance du Saint-Esprit tout à l'heure. Alléluia. Et comme je l'indiquais, je disais que nous allions parler du parler en langue. Le parler en langue est un don merveilleux. C'est le cas de le dire. Quand je dis merveilleux, vous entendez merveille. C'est un peu comme quelqu'un qui a visité Manoak et son épouse.
Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un comme Manoach a été visité par un ange. Et cet ange lui a dit, mon nom est merveilleux. Manoach, se dit en passant, c'est le père de Samson. Donc c'était au moment où, effectivement, la mère de Samson devait concevoir cet enfant. Merveilleux. Autrement dit, il disait, ce n'est pas un nom de ce monde. C'est un nom rempli de merveilles. C'est un nom rempli de gloire. Et je veux te dire que le parler en langue est aussi merveilleux. La Bible dit que par le parler en langue, on va prendre tout de suite des références bibliques, mais la Bible dit que par le parler en langue, nous rendons à Dieu d'excellentes actions de grâce. En 1 Corinthiens chapitre 14, on viendra à quelques versets d'1 Corinthiens 14, oui, dans quelques minutes. Mais dans ce chapitre, il est mis, tu rends en effet d'excellentes actions de grâce. Ce terme excellent veut dire merveilleux. Le parler en langue est merveilleux dans le sens que il n'est pas en réalité de ce monde. Il fait attrait ou il a un rapport avec un autre monde qui est en fait le monde spirituel, mais bien plus que ça, le monde divin, le royaume des cieux, Dieu. Se parler en langue, donc le Saint-Esprit, se parler en langue, si tu veux, est donc une forme de don du ciel à un homme, aux hommes, et le parler en langue, venant du ciel et donné aux hommes, est comme un point de connexion entre nous autres hommes et le ciel. Enfants de Dieu, le parler en langue est un moyen de connexion. Nous savons quelque part que la prière est un moyen de connexion au ciel, mais dans les prières, il y a une prière même qui n'est pas humaine. C'est ce que l'apôtre Paul appellera prier en esprit et non pas prier selon l'intelligence. Cette prière en esprit n'est pas maîtrisée par l'homme. Et cette prière en esprit, qui est donc la prière en langue, le parler en langue, bien aimé, sert de point de connexion fort entre le ciel et la terre, entre le ciel et cette personne qui parle en langue. Il y a une différence entre prier en langue et parler en langue. Enfant de Dieu, il y a une différence. Shalababababa. Pourquoi? Parce que, quoique ça se rapproche, prier est volontaire. Je prie volontairement. Je prie. C'est moi qui prie. Tandis que parler en langue, c'est l'esprit qui me fait parler. Il y a une nuance. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Mais tu dois savoir qu'il y a quand même une nuance. Même si dans les deux cas, l'esprit est impliqué. Mais il y a un cas qui s'appelle la prière en langue, où je parle en langue, c'est vrai, je parle en langue, mais je prie parce que c'est assez volontaire. Ma volonté est mise en œuvre. Tandis que le parler en langue dans son sens brut, c'est le Saint-Esprit qui descend sur une personne. Et cette personne commence à parler. C'est ce qui s'est passé en Actes le chapitre 2, justement, lorsque ça s'est passé au tout début. Ils ne l'ont pas fait volontairement. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. L'apôtre Paul il dit quelque part, je parle en langue plus que vous tous. Il fait allusion à la prière en langue, autant qu'au parler en langue. Quand il dit je parle en langue plus que vous tous, c'est dire que
Je peux parler quand je le souhaite, autant que je le veux. Je peux parler plus que vous. Et sans nul doute qu'il le faisait assez régulièrement. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons regarder ensemble le verset qui va nous servir de verset de base pour démarrer. Aujourd'hui, on va en prendre quelques-uns, n'est-ce pas? Voilà, j'ai cité 1 Corinthiens 14. On va démarrer par là, 1 Corinthiens 14, parce que 1 Corinthiens 14 parle du parler en langue. C'est l'un des rares chapitres de la Bible où il est autant mentionné je peux dire ce phénomène, ou bien il est autant mentionné le parler en langue. Mais chose curieuse, enfants de Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs certainement, ont pris le chapitre 1 Corinthiens 14 pour empêcher, enfin, on va pas rentrer dans tout le chapitre, ce serait trop long, mais ils ont pris ce chapitre qui parle du parler en langue comme le moyen d'empêcher les gens de parler en langue. Et c'est assez curieux. Mais prenons 1 Corinthiens, donc le chapitre 14, le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Wow. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je répète, 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Enfants de Dieu, ce terme édifier, on va aller exceptionnellement dans le grec. Et on va voir ce à quoi fait allusion ce terme édifier. Ce terme édifier se dit oikodemo. Je suis en train de parler grec là. Oikodemo, voilà. J'espère que je le dis un peu bien. C'est comme ça que, ou oikodomos. C'est comme ça que c'est dit en grec. Et je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce qu'on va se transformer en grec maintenant, mais les différentes déclinaisons de son sens sont importantes pour nous pour comprendre. D'abord, le premier sens, c'est bâtir une maison. Le premier sens de oikodemo, c'est bâtir une maison. Ériger un immeuble. Ériger un immeuble. Construire. Donc, lorsqu'on lit s'édifie lui-même, ce terme édifier là, dans la Bible, c'est en réalité construire une maison. Ériger un immeuble. Ériger un immeuble. Construire. OK? Bâtir. Une autre déclinaison, c'est bâtir depuis les fondations. Une autre déclinaison de oikodemo. Oikodomoeo. Voilà, c'est pas facile, mais je vais y arriver. C'est donc une deuxième déclinaison de ce sens, c'est bâtir, mais à partir des fondations. On part des fondations et on érige quelque chose. Alléluia. Donc c'est important de comprendre le sens, le terme grec. La troisième déclinaison, c'est remettre en état. La troisième nuance de ce terme, c'est remettre quelque chose en état. Rebâtir, réparer. Vous voyez? Rebâtir, réparer quelque chose, remettre en état. Une autre déclinaison, c'est fonder. Établir quelque chose. Établir quelque chose. J'établis quelque chose. J'établis une maison, effectivement, j'établis un ensemble, mais c'est fondé. Donc ça va un peu dans le sens qu'on avait dit au préalable, bâtir depuis les fondations, fonder. Une autre déclinaison, ce sont des nuances. Hein. Ça veut encore dire encourager la croissance. Là, ça parle de la vie chrétienne, plus spécifiquement. Encourager la croissance de la vie chrétienne. C'est-à-dire, ce terme est utilisé dans le sens de quelque chose qui stimule,
qui stimule la croissance de la vie chrétienne. Et enfin, le dernier sens, c'est croître dans la sagesse et dans la vie chrétienne, dans la piété chrétienne. Croître dans la sagesse. Édifier. Bien-aimés, depuis les sens les plus basiques, je veux dire les sens premiers au sens figuré, on voit que ce terme est clair. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Donc la Bible dit clairement que celui qui parle en langue se construit. Il est bâti, il se bâtit. Donc, le parler en langue est donc une langue donnée par Dieu dans le but de ce que le chrétien se bâtisse spirituellement, s'érige spirituellement, croisse. Bien aimé, autant te dire tout de suite, le parler en langue n'est pas superflu, il n'est pas futile, il n'est pas une mode de certaines personnes ou de certains pasteurs. D'ailleurs, le parler en langue est dans la Bible. Cette Bible, elle est enfin, comme tous les autres dons spirituels, comme toutes les autres choses qu'il y a dans la Bible, l'amour, tout ça, c'est écrit dans la Bible au même titre que le parler en langue. Donc, ce n'est pas une question de se dire, non, le parler en langue, certainement que ça ne m'intéresse pas. Dieu ne fait pas dans le superflu. Enfant de Dieu, il faut que tu le saches dès le début. Le Seigneur n'est pas dans le gaspillage, dans le superflu, dans l'inutilité. Mais quand il fait quelque chose, c'est que c'est nécessaire. Si, dès le début, en voyant son esprit et son Esprit Saint en contact avec les hommes, il y a eu le parler en langue, l'Esprit de Dieu a suscité le parler en langue, je te dis la vérité, ce don-là n'est pas superflu. C'est un don nécessaire. Selon la Bible, c'est une des marques initiales de la réception puissante de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Selon les exemples bibliques, en tout cas, je le répète, c'est un signe. Selon la Bible, c'est un signe qui manifeste que quelqu'un a reçu puissamment le Saint-Esprit. C'est selon la Bible, selon les exemples qu'on voit dans la Bible. La Bible ne montre pas beaucoup d'exemples, mais à chaque fois qu'elle montre l'exemple de quelqu'un qui a reçu une puissante onction du Saint-Esprit, il y a ce phénomène de parler en langue. Alors, pour revenir spécifiquement au parler en langue, enfant de Dieu, je veux te le dire tout net dès le début. Il n'est pas superflu, il est nécessaire. Et si quelque chose est nécessaire, tu ne peux pas baser toute ta vie chrétienne comme si c'était quelque chose qui ne servait pas à grand-chose. C'est-à-dire, bon, si tu as envie de parler en langue, bref, qu'il parle en langue. Ou bien même parfois, quelqu'un a reçu le don du parler en langue et il va se dire, ok, si je veux, je parle, et puis je n'ai pas envie de parler parce que ben, voilà, j'ai pas envie, c'est ça. Bien-aimé, c'est nécessaire, pourquoi? C'est nécessaire pour ce que la Bible dit elle-même de ce que le parler en langue fait. Le parler en langue a une vertu de construire ou d'édifier, donc de bâtir une entité spirituelle ou une forteresse spirituelle ou une armure spirituelle ou une personnalité spirituelle, une carrure spirituelle. Et il a cette vertu-là et Dieu l'a donné dans ce but. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le parler en langue, c'est une des premières caractéristiques que tu peux noter. Et ce pourquoi le parler en langue est si important, c'est parce que le parler en langue marche comme un moteur spirituel. Dieu a donné à ses enfants le parler en langue comme un moteur. Donc, quelque chose qui les fortifie. Oui, qui les fortifie, qui maintient ou qui entretient un certain niveau spirituel dans leur vie. Quelque chose, donc, le parler en langue les aide à avoir, tu dois le savoir, l'onction du Saint-Esprit et
il y a cette onction, cette vie spirituelle qui est entretenue. Donc, le parler en langue, c'est comme un moteur. Disons, ça permet à ta vie chrétienne, d'une part, d'être maintenue à un certain niveau, et d'autre part, même de s'accroître. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. Le parler en langue, je répète, c'est un soubassement. C'est ce qu'on a vu dans ce sens-là. C'est quelque chose qui se construit depuis les fondations. C'est un soubassement, mais qui permet à ta vie spirituelle d'être tenue. C'est un peu comme si on mettait des poteaux ou des piliers à ta vie chrétienne, et elle peut tenir, elle s'accroît, elle s'accroît, elle s'accroît. C'est comme un moteur qui te maintient à un certain niveau spirituel. Alors, enfant de Dieu, je ne veux pas mal parler à qui que ce soit, mais qui sommes-nous pour prétendre que ce n'est pas important? Alors que Dieu, qui nous a créés, qui connaît toutes les entités spirituelles, qui sait tout ce qui se passe, il envoie cela à ses enfants en disant que c'est nécessaire. Et nous allons dire, non, ce n'est pas important, je peux faire ma vie chrétienne sans ça. Est-ce que ta vie chrétienne avancera? Est-ce que ta vie chrétienne croîtra? Est-ce que ta vie chrétienne pourra se maintenir à flot face à tout ce qu'il y a autour? Et beaucoup de chrétiens pensent que le parler en langue, c'est superflu. Ce n'est pas superflu, c'est hautement spirituel. C'est parce que nous ne comprenons pas le niveau spirituel du parler en langue que nous pensons que c'est superflu. Mais celui qui comprend, c'est que c'est une dimension qui est supérieure justement à l'homme. Et comme les gens n'arrivent pas à comprendre, ils ont tendance à le ranger au placard. Parce qu'en effet, le parler en langue est parfois difficile à bien concevoir. Disons, on a des difficultés à se positionner. On va peut-être en parler, pourquoi est-ce qu'on a quelques difficultés, mais le parler en langue pose un peu problème. Donc, quand c'est comme ça, on dit, oh, attends, moi je préfère lire la Bible, je comprends bien, que me mettre à parler en langue, dans une langue que je ne comprends pas. Mais tu sais quoi? La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Alléluia. Justement dans ce passage, on va y aller quelques minutes et on va basculer du côté de la prière. Regardez ce passage, toujours en 1 Corinthiens, juste 2 versets plus haut, 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Waouh! Regardez, la Bible est claire. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Je pourrais rentrer en 1 Corinthiens 14, j'allais expliquer pas mal de choses là-bas, mais c'est pas vraiment, même par rapport au parler en langue, mais ce serait très long. Et c'est vrai que ce serait bien, mais ce serait long et on ne pourrait pas le faire dans le cadre d'aujourd'hui, une soirée prophétique. Et puis on n'est pas vraiment dans un temps d'enseignement pur, donc il faut toujours garder les choses light. On est dans une soirée, mais on va dire l'essentiel pour ce qu'on peut dire aujourd'hui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc c'est là le problème de certaines personnes. Si quelqu'un parle en langue, que ça te gêne, en fait, tu ne dois pas t'en inquiéter ou t'en préoccuper parce que la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas à un homme. La Bible dit, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Si personne ne le comprend, il y a un qui le comprend. Il s'appelle Dieu. C'est justement pour ce pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et ceux qui veulent juger des parlants en langue et dire, comme ils ne comprennent pas, eux ils ne comprennent pas, donc le parler en langue n'est pas ceci. Mais ce n'est pas le but du parler en langue. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce n'est pas le but? Le but du parler en langue au départ, à une exception près dont on pourra parler, mais le parler en langue au départ n'a pas pour but d'édifier l'autre. Le parler en langue a pour but de s'édifier soi-même. Et dans le fait de s'édifier soi-même, le parler en langue est adressé à Dieu. Et la Bible dit que nous disons des mystères. Et tout à l'heure, je vous disais en réalité que la Bible dit que nous rendons par le parler en langue d'excellentes actions de grâce. Ce terme excellente qui est utilisé,
Le terme excellente que l'apôtre Paul utilise, ça veut dire, dans un sens de ce qui est utilisé en grec, quand on dit excellente action de grâce, c'est-à-dire des actions de grâce qui sont d'un haut niveau, des actions de grâce qui surclassent, des actions de grâce qui sont à un haut niveau. Le parler en langue, si vous voulez, c'est une action de grâce d'un très haut niveau. Elle est mystérieuse. C'est une parole à Dieu que Dieu comprend. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la gloire de Dieu descend. Je vous ai dit dès le début que le parler en langue, d'ailleurs toute prière d'abord sert de point de connexion entre la terre et le ciel, entre un homme et Dieu. Mais comme le parler en langue, si vous voulez, il y a les prières. Les prières font descendre la gloire de Dieu. Mais dans les prières qui font descendre la gloire de Dieu, il y a une prière qui est plus, il y a une prière qui se dégage, qui s'appelle la louange et l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, les prières, toute prière, même si tu combats spirituellement, la gloire de Dieu peut descendre, l'onction peut descendre. Même si tu demandes, Seigneur, agis dans la vie de tel, Seigneur, agis, la gloire de Dieu peut descendre. Mais, parmi les prières qui font descendre encore plus puissamment la gloire de Dieu, ou assez systématiquement, c'est la louange. Dieu siège au milieu des louanges. C'est-à-dire louange et adoration, c'est-à-dire les actions de grâce. Mais la Bible dit que parmi les actions de grâce, il y a encore une excellente. Ça veut dire que parmi les actions de grâce, adoration, louange, je chante des cantiques. D'ailleurs, prenons Éphésiens le chapitre 5. Prenons Éphésiens le chapitre 5, le verset 19. Mais parmi les actions de grâce, il y a une qui surclasse. Est-ce que vous comprenez? Donc Éphésiens 5, 19 dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bien-aimé, ce terme entretenir veut parler de parler. Mais il y a aussi cette connotation qui a été traduite en français. Cette fois-ci, ça a été traduit un peu plus fortement en français même qu'en anglais. Mais dans ce terme, entretenir, il y a forcément la connotation de je ne sais pas comment je dois dire. Vous voyez, s'entretenir, c'est-à-dire se maintenir. Ça veut dire se fortifier. Ça veut dire, oui, on se fortifie. Donc, entretenez-vous par des psaumes, c'est-à-dire des choses de louange et d'adoration, ok? Des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels. La louange, d'une manière générale, la louange et l'adoration ont une vertu de nous entretenir, si vous voulez, de nous fortifier. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration font descendre la gloire de Dieu. Le parler en langue étant l'action de grâce ou la louange qui surclasse. Le parler en langue, quand tu te mets à parler en langue, la gloire de Dieu descend. J'allais dire automatiquement. Naturellement, il faut un peu persévérer, il faut rester dans cette atmosphère. Je te dis la vérité, si tu te mets à parler en langue à un certain temps, ce qu'on va faire tout à l'heure, tu vas ressentir tout de suite la présence du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, le royaume du ciel. Ces choses que tu ne pourrais pas rencontrer comme ça. La dimension divine que tu vas expérimenter dans le parler en langue, tu ne vas pas l'expérimenter comme ça dans un autre type de prière, enfant de Dieu. C'est du réel, c'est le ciel qui descend. Ce sont les anges qui viennent. C'est le Saint-Esprit qui se déploie. C'est du réel. Et c'est ce que nous voulons expérimenter tout à l'heure. C'est du réel. Je ne suis pas en train de raconter des histoires, c'est du réel. C'est le royaume des cieux qui descend. Et si le royaume des cieux descend, sache que ton problème est résolu. Alléluia. Si le royaume de Dieu descend au milieu de l'endroit où tu es, tu n'as plus besoin de tant que ça crier, Seigneur, ça ne va pas chez moi. Parce que la gloire de Dieu est installée là où tu es.
Et là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de lamentation, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de sécheresse. Alléluia. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la joie toujours. Il y a la paix, il y a l'harmonie et il y a la bénédiction du Dieu très haut. Voici ce que la gloire de Dieu donne. Et cette gloire-là descend par le parler en langue. En bref, celui qui parle en langue beaucoup, il fait descendre l'atmosphère de Dieu dans l'endroit où il est. Naturellement sur sa vie, mais dans l'endroit où il est. C'est pourquoi la Bible dit entretenez-vous. Vous comprenez? Le parler en langue sert à faire descendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu te fortifie. La gloire de Dieu te bâtit. La gloire de Dieu te construit. Elle t'élève dans une carrure spirituelle. Cette carrure spirituelle est nécessaire pour tous les aspects de ta marche chrétienne sur cette terre. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas du superflu. Le parler en langue n'est pas superflu. La Bible nous dit que cette personne parle à Dieu dans des mystères. Et quelqu'un viendra dire que c'est superflu. Quelque chose que Dieu lui-même a donné pour qu'un homme puisse lui parler dans une gloire extraordinaire. Et que par conséquent, sa gloire descende même dans l'endroit où cet homme est. Dieu a donné ce moyen si puissant. Et quelqu'un qui ne comprend pas bien viendra dire, oh, c'est superflu, c'est pas important. Eh bien, si ce n'est pas important pour cette personne, sa vie spirituelle sera toute sèche. Et cette personne ne pourra pas comprendre les mystères de Dieu. Cette personne n'aura pas la gloire de Dieu dans sa vie pour pouvoir entrer dans cette dimension avec le Seigneur. Oui, cette personne sera toute carrée à travers certains versets bibliques, mais la dimension de la puissance, la véritable dimension spirituelle. Parce qu'on peut connaître Dieu, on peut prétendre connaître Dieu, mais en réalité, on ne le connaît pas du tout. On ne connaît Dieu que de manière spirituelle. On connaît Dieu par la révélation spirituelle. On connaît Dieu de la manière que le Saint-Esprit vient nous éclairer, vient nous révéler Dieu, vient nous illuminer notre esprit. Et l'Esprit de Dieu descend puissamment là où quelqu'un parle en langue. Enfant de Dieu, je tiens à te dire, pour toi qui parles en langue, ces mots sont faits pour t'encourager à parler en langue. Maintenant, pour toi qui ne parles pas en langue, ce n'est pas fait pour que tu te mettes, comme on dit, martel en tête, que tu te fatigues l'esprit en disant « Oh, moi je ne parle pas en langue. » Ce n'est pas bon, enfant de Dieu. Oui, tu ne parles pas en langue, mais c'est justement parce que tu ne parles pas en langue que ces mots sont donnés. Pourquoi? Parce que nous allons prier. Et tu vas parler en langue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais toutes ces paroles sont faites dans le sens de susciter en toi un intérêt. Il faut qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en parle? Parce que pas mal de gens dans l'église actuellement, et finalement, je crois que le diable est derrière ça. Pas mal de gens dans l'église actuellement ferment la porte à la question du parler en langue. Ne veulent pas en entendre parler. Et je parle parfois de pasteurs, etc. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas au parler en langue l'importance qu'il devrait avoir dans l'église, dans le corps de Christ. On le pense souvent comme un truc un peu farfelu. Alors que si quelqu'un parle en langue, si toi, pasteur, tu incites tes fidèles à parler en langue régulièrement, mais il y a beaucoup de choses qui seront déjà résolues. Parce que leur vie spirituelle sera bâtie. Ils seront fortifiés spirituellement. Ça va t'aider, toi, pasteur, qui que ce soit, prophète ou qui que ce soit. Nous devons encourager les hommes et les femmes qui sont en Christ à parler en langue, plutôt que parfois dans certaines doctrines ou dans certaines tendances complètement empêchées. D'ailleurs, prenons le verset 39 de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 39. Il est écrit en 1 Corinthiens 14, 39, ainsi donc, c'est-à-dire, je vous explique un peu. 1 Corinthiens 14 est un peu long et l'apôtre Paul parle du parler en langue. Il parle du don de prophétie. Et dans sa manière de parler, beaucoup ont cru comprendre qu'il disait qu'il ne faut pas trop parler en langue, que c'est mieux de prophétiser et que le parler en langue est un peu mis de côté. Mais regardons la conclusion de tout ce qu'il dit. Il dit ainsi donc, ce qui
manifeste que c'est donc, on est vraiment vers la fin, c'est une conséquence ou une conclusion de tout ce qu'il dit. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et n'empêchez pas de parler en langue. C'est vrai qu'il a pu dire que le don de prophétie dans certaines dimensions est meilleur que le don du parler en langue. L'apôtre Paul l'a dit. J'ai dit que je ne vais pas entrer dans tous ces détails, sinon ça nous ferait trop long. Mais il a dit, etc. Et la manière dont il a décrit le parler en langue, il a décrit ce parler en langue, surtout dans 1 Corinthiens 14, par rapport au parler en langue dans l'assemblée. C'est-à-dire, il a parlé d'un point de vue de l'utilité du parler en langue dans l'assemblée, dans le sens comment vous expliquer, dans le sens du parler en langue pour édifier les autres. Mais, dès le début, le même apôtre Paul dit en réalité que le parler en langue n'est pas en principe fait pour édifier les autres. Il est fait pour s'édifier soi-même et parler à Dieu. Mais, il y a une exception au parler en langue. Je me permets de brosser cela au cas où quelqu'un penserait que nous sommes un peu limités dans ce que nous expliquons. Non, on le sait. Mais il y a une exception au parler en langue. Il y a un parler en langue pour édifier. Et ce parler en langue pour édifier nécessite ce qu'on appelle le don d'interpréter. Ok, je m'arrête là. Mais c'est une exception au parler en langue. Sinon, le parler en langue, c'est ce qu'on appelle le parler en langue et l'autre, c'est ce qu'on appelle la prière en langue. Mais le parler en langue, globalement, est fait dans le sens d'édifier. Donc, l'apôtre Paul dit clairement que personne n'arrive à la conclusion que il n'est pas bon de parler en langue, ou il faut empêcher le parler en langue, ou il faut parler en langue, ou il faut... Moi, je connais des gens qui ont commencé à parler en langue, ils ont parlé à d'autres personnes, par exemple des pasteurs, ils ont dit, oh, ils les ont fait comme ça. Est-ce que ça vient de Dieu, ton histoire là? Bon, voilà, le doute est entré dans l'esprit de la personne, c'est fini, c'est la cassé. Cette personne a été... Je connais des gens qui sont mis à parler en langue et pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas forcément pour un pasteur, mais eux-mêmes, ils se sont mis à douter et ils ont cassé le don. Est-ce que vous savez qu'un don spirituel, même s'il est là, mais que vous le cassez parfois, pour qu'il se remanifeste à nouveau, ce n'est pas de la blague. Et c'est valable pour le parler en langue. Alors la Bible est claire et le même apôtre Paul est clair. N'empêchez pas de parler en langue, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est crucial. Il faut parler en langue, autrement dit. C'est nécessaire, c'est important, il faut parler en langue. Un chrétien doit parler en langue. Et s'il ne sait pas parler en langue, il doit rechercher le parler en langue. C'est une nécessité. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas, oui, je peux et puis je ne peux pas si je ne veux pas. Je n'ai pas si je ne veux pas. Ce n'est pas ça, enfant de Dieu. Alléluia. Malabasokotolobo. Donc le parler en langue est, j'allais dire, une puissante arme qui marche comme un moteur. On va aller un peu vers la fin donc, de ce que nous disons. Et il faut savoir simplement que on va aller plus concrètement dans finalement comment. Comment peut-on parler en langue? Ou y a-t-il quelques éléments quand même que je dois apporter pour que le Saint-Esprit me remplisse et que je me mette à parler en langue? On sait que c'est le Saint-Esprit qui fait parler en langue, mais peut-être y a-t-il un minimum de choses. Oui, il y a un minimum de choses. Quand on regarde la Bible, on a l'exemple de Saül, le roi Saül par exemple, qui rencontrant une troupe de prophètes s'est mis à prophétiser. Vous savez, justement, le parler en langue et la prophétie sont très proches. C'est ce que justement l'apôtre Paul explique en 1 Corinthiens 14. La seule différence qu'il y a entre le parler en langue dans une certaine connotation, dans un aspect, et la prophétie, la seule différence qu'ils ont, c'est que le parler en langue, personne ne comprend, et la prophétie, les gens comprennent. Donc l'apôtre Paul dit, pour qu'un don de parler en langue soit équivalent à un don de prophétie, il faut qu'il y ait le don d'interpréter. L'interprétation permet, lorsque Dieu t'utilise pour parler en langue, c'est dans ce cas-là, l'interprétation permet à ce que ce soit traduit aux gens pour qu'ils comprennent. Donc ça équivaut à un don de prophétie. C'est comme si quelqu'un prophétisait. La prophétie en langue connue, l'interprétation, le don de parler en langue est en langue inconnue.
dans le cas où le parler en langue est suscité par Dieu pour édifier l'assemblée, dans ce cas exceptionnel. Alors, je tiens à vous dire que oui, le parler en langue et la prophétie sont très fort proches. Pourquoi? Surtout ce parler en langue suscité par Dieu. Parce que de la même manière que quelqu'un prophétise, vous voyez, Dieu se saisit d'une personne et utilise ses cordes vocales pour prophétiser, c'est-à-dire pour donner un message de Dieu. Il commence à parler ainsi par l'Éternel, il dit des choses, vous voyez, c'est sous forme d'inspiration. Eh bien, le parler en langue, c'est la même chose. C'est l'Esprit de Dieu qui descend dans la vie d'une personne et qui se sert de ses cordes vocales. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le parler en langue, c'est un peu comme parler sous inspiration. Ça veut dire que moi étant prophète, il y a parfois il s'est arrivé quelques fois, pour ne pas dire plusieurs fois, où tu dis quelque chose de tout à fait, on va dire, cohérent, ça marche avec ton intelligence, d'un point de vue spirituel malgré tout, mais tu es bien conscient de ce que tu dis, comme par exemple en ce moment je vous parle. Mais il y a quand même une part dans le don prophétique, et il arrive parfois des moments où, quand tu veux dire quelque chose, c'est autre chose qui sort de ta bouche. Ça arrive à plusieurs reprises. Ça veut dire que tu n'as pas envie de dire telle chose ou tu ne penses pas à telle chose et ta bouche formule quelque chose et c'est le Saint-Esprit qui se sert de ta bouche pour parler. C'est le don prophétique. C'est ce qu'on appelle le don prophétique. Je pense que quelqu'un doit savoir de quoi il s'agit. Quand quelqu'un a ce don prophétique de manière brute, on va dire, l'Esprit de Dieu peut se saisir même d'une personne comme ça et elle perd le contrôle d'elle-même. Il y en a qui peuvent ne même pas se rappeler ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que leur conscience est comme annihilée pendant un moment. Il y a des gens qui sont visités par Dieu, ils sont à terre, et tandis qu'ils sont à terre, ils prophétisent. Et quand ils vont se relever, ils ne vont pas savoir qu'ils ont parlé. C'est les autres qui vont leur dire, voilà ce que tu as dit. Ça, c'est le don de prophétie. Mais avant qu'on aille dans cette dimension où tu es inconscient, il y a le don de prophétie plus soft, on va dire, où tu es conscient, mais l'Esprit de Dieu se sert de ta bouche. Ça peut être pour un mot, pour deux mots, ça peut être pour une phrase. Tu n'as pas voulu dire quelque chose et puis paf, ça sort. Le parler en langue, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on va prier tout à l'heure, tu vas sentir quelque chose, pour celui qui n'a pas encore parlé, qui n'a jamais parlé en langue, tu vas sentir, je dis quelque chose, mais en fait, on sait que c'est le Saint-Esprit. Donc, comme quelque chose en toi qui va, genre, un peu bouillonner. Tu vas sentir, certains peuvent sentir une chaleur, bref, certains peuvent avoir des tremblements, des frissons. Tu vas donc sentir une sorte de vague, vraiment, en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Et tandis que l'Esprit est en train de se mouvoir, il est en train de te toucher, il est en train de te visiter par à coups comme ça, eh bien, tu vas sentir de plus en plus qu'il y a comme quelque chose dans ta gorge qui veut s'exprimer. Le problème, c'est ça. Beaucoup ne comprennent pas que il faut laisser l'Esprit s'exprimer. Je ne te demande pas, toi, de parler. Je te demande de te laisser faire. Pour que l'Esprit de Dieu, tu vas sentir que ça sort, ça va venir peut-être du côté de ta gorge comme ça. Tu vas sentir comme des choses un peu de ce genre. Au départ, ça va sembler à quelque chose de très bizarre. Comme des balbutiements de quelque chose. C'est comme un bébé qui veut commencer à parler peut-être. Il y en a qui commencent il y en a qui... Écoutez, les expériences sont assez variables. Donc, il y en a où ça commence très fortement. Ribi là-bas. Il y en a que ça commence très fortement. Il y en a que ça commence tout doucement. Mais l'important, c'est de reconnaître quand l'Esprit de Dieu est en train d'agir et de lui laisser toute la place. Tu dois lui dire, tu dois te dire et lui dire. Quand je te dis, donc tu dis à l'intérieur de toi-même, tu lui parles, donc, comme en esprit, tu dis, Saint-Esprit, viens prendre la première place. Je m'abandonne dans tes mains. Utilise ma bouche. Et au départ, ça va être... Souvent, au départ, c'est un peu comme ça, genre des balbutiements. Et après, au fur et à mesure que tu pries, que tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, la Bible dit, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Je la remplirai de quoi? C'est le Seigneur qui le dit dans la parole. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je la remplirai de quoi? Je la remplirai de mes paroles. Je la remplirai de ces paroles qui viennent du ciel, de cette langue.
quand la Bible dit « ouvre ta bouche », c'est pour dire que l'effort que tu as à faire, ce n'est pas l'effort que tu as à faire de parler. L'effort que tu as à faire, c'est de te disposer. C'est une manière de dire qu'il faut laisser le Saint-Esprit, il faut lui ouvrir grand, j'allais dire, on peut dire la bouche, mais ce n'est pas vraiment la bouche, mais lui ouvrir grand la voix, la possibilité de s'exprimer. Alléluia. Je voulais prendre un passage, mais mon application a rencontré un problème. Alors, voilà, je n'aurai pas la possibilité de vous montrer ce passage, mais ce n'est pas un problème. Gloire soit rendue au Seigneur, enfants de Dieu. Continuons. Donc, continuons et terminons. On l'a dit dès le départ, c'est un moteur. Et pour ce moteur-là, pour qu'il commence à se manifester en toi, il faut ce qu'on appelle une atmosphère. C'est ce que j'étais en train d'expliquer quand je parlais de Saül qui rencontre des prophètes. La Bible nous en parle à quelques reprises, quelque part à 2 reprises. On ne va pas prendre ces passages compte tenu du temps. Je vais simplement les citer, mais on ne les prendra pas. Par exemple, en 1 Samuel chapitre 10, le verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Même il y a un passage plus loin en 1 Samuel 19 où c'est Saül lui-même qui envoie des messagers. Et quand les messagers rencontrent des prophètes, ils se mettent eux aussi à prophétiser. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? En fait, l'onction de prophétie et de parler en langue, car les deux sont équivalents, je viens de l'expliquer, se communique par une atmosphère. On va dire par une proximité, d'autres qui font cela, mais en réalité c'est par une atmosphère, l'atmosphère du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit que je ne suis pas arrivé à parler en langue, la première question qu'on pourrait se poser, est-ce que tu as été dans la bonne atmosphère? Car ça joue. Ça joue. La bonne atmosphère. L'atmosphère du Saint-Esprit. Si tu es dans un endroit où on ne veut pas en entendre parler, il y a de fortes chances que tu aies des difficultés dans cet endroit-là à être baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça et je m'arrête là. Mais c'est une réalité. Enfant de Dieu, ce que je veux croire, c'est que ce soir, il y aura une atmosphère, la bonne atmosphère. Et que si jamais cette atmosphère n'avait pas été constituée auparavant, lorsque tu avais essayé à des fois passées, donc de recevoir, tu avais prié pour, et si ce n'avait pas marché, je veux croire que ce soir, il y aura cette atmosphère, il y a cette atmosphère du ciel, cette atmosphère du Saint-Esprit lui-même. Et pour t'y aider, toi qui cherches à parler en langue, pour t'y aider, nous tous, je vais le demander à tout le monde qui sait parler en langue. Quand on va commencer à prier pour ça, vous tous qui savez parler en langue, vous n'allez faire que parler en langue. C'est une atmosphère. Vous savez, c'est ce qu'on appelle... Ça semble bizarre, on n'est pas dans le même endroit, n'est-ce pas? Mais c'est la foi. Spirituellement, on est dans le même endroit. C'est ainsi, par la grâce de Dieu. Donc, tous ceux qui me suivent, qui sont connectés quelque part, qui savent parler en langue, d'ailleurs, ça va te faire du bien toi-même. Parce que c'est ce que tu vas commencer à faire chaque jour. Tu vas prier en langue dans la durée. On va prier 15, 20 minutes, 30 minutes, peut-être 45 minutes. On va prier en langue. On va prier le temps qu'il faut. Et tu vas prier en langue seulement. Toi qui sais parler en langue ou prier en langue, tu ne vas faire que prier en langue. Tu ne vas faire que ça. Tandis que nous serons en train de prier pour ceux qui doivent recevoir le parler en langue. Alléluia. Ceux qui doivent recevoir le parler en langue. Alléluia. Vous allez vous disposer. Une autre chose qui fait que, on va terminer par là, qui fait que les gens ne reçoivent pas, c'est l'apôtre Paul qui la met en exergue, cette chose-là. Il rencontre des gens, il rencontre des personnes. En 1 Corinthiens 19, il rencontre des personnes. Il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent,
nous ne savons même pas, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit qui existe quelque part. On ne sait même pas c'est quoi cette notion de Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul leur a expliqué et l'apôtre Paul a prié pour eux. Vous savez, leur ayant expliqué, ça a permis à ces personnes d'être ouvertes à recevoir, d'être enthousiastes à recevoir. Dans bien des cas, si quelqu'un n'a pas l'intérêt de ces choses, il ne recevra pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un enthousiasme, il faut avoir vraiment un intérêt. Il faut pas, et c'est ce pourquoi nous avons parlé de ces choses aujourd'hui. Il ne faut pas reléguer l'onction du Saint-Esprit, en particulier parlant en langue, je ne sais même pas, au quelième rang de tes préoccupations chrétiennes. Non. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dès le début. Pour justement susciter en toi un intérêt vif, certain, et je peux dire une détermination qui va te conduire à recevoir ce soir. Il faut que quelqu'un soit conscient de l'importance du Saint-Esprit pour y aspirer. Vous savez, les choses spirituelles, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait quelque part aspirer aux dons spirituels. Les choses spirituelles, en particulier l'onction, en particulier le baptême du Saint-Esprit, tout ça, le parler en langue, il faut y aspirer aux dons spirituels, y compris naturellement le don du parler en langue. Il faut y aspirer pour le recevoir. Et y aspirer, c'est savoir c'est quoi, se réaliser l'importance, et puis de tout son cœur le désirer. Vous voyez? Y aspirer, c'est ça. Aspirer, c'est vraiment comme embrasser cela. Dire, c'est pour moi. Je le veux moi aussi. Et donc, lorsqu'on va te demander de prier, tu vas être très déterminé dans cette prière parce que tu le veux vraiment. Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons nous mettre à prier. Nous allons nous mettre à prier. Alléluia. Quel temps merveilleux dans sa présence. Et donc, je vais vous inviter tous, enfants de Dieu. Alors, j'ai effectivement expliqué comment les choses vont se passer. C'est pourquoi toi qui veux recevoir le don du parler en langue, qui va être visité par Dieu, tu as bien compris, que le Saint-Esprit nous aide ce soir. Que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit t'aide, et que le Saint-Esprit aide tous ceux qui savent déjà parler en langue, qui nous suivent, et qui vont servir aussi comme de courroie de transmission pour que cette atmosphère de gloire soit créée, et que parmi nous, des personnes reçoivent. Et au-delà de ça, même vous, qui savez déjà parler en langue, je crois que vous allez recevoir également une décharge de l'onction qui va encore plus même améliorer votre parler en langue, le transposer dans d'autres dimensions, parce que le parler en langue, c'est comme une langue qui s'améliore. C'est comme un enfant qui commence à balbutier et qui apprend un langage au fur et à mesure qu'il pratique, au fur et à mesure qu'il parle, au fur et à mesure qu'il s'accroît en connaissance, au fur et à mesure qu'il se réalise des choses, il parle toujours mieux. Donc le parler en langue, c'est ça. Et si tu parles toujours mieux, c'est que l'impact de l'édification dans ta vie spirituelle sera toujours plus grand également. Donc c'est important. Et vous qui savez déjà parler en langue, cela va être également une bénédiction pour vous. Trêve de commentaires, nous allons prier maintenant. La baba sole la makoti de yabaso. Toi qui veux recevoir, commence. Toi tu parles naturellement en langue connue et tu demandes à ton Dieu de te visiter maintenant. Seigneur, je prie dans l'autorité du nom de Jésus. Ce soir, souffle ta présence. Souffle ton onction. Enfants de Dieu, vous qui savez parler en langue, c'est parti. Durant tout le moment où je vais prier, si je parle en langue, je ne parle pas en langue, vous priez en langue. Priez en langue seulement. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Cet esprit, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que tu déploies ta grâce. Aujourd'hui, l'onction va descendre et cette même onction va résoudre tes problèmes. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, les problèmes de guérison, de maladie vont être résolus par cette onction.
souffle. Ma chèque est là-bas. Seigneur, souffle maintenant même. Souffle ton onction. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment. Agis puissamment. Touche tes enfants maintenant même au nom de Jésus. Touche-les, touche-les, remplis-les, 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 remplis-les. Baptise-les dans ton onction. Malabako Rio Célébé. On va persévérer dans la prière aujourd'hui, enfant de Dieu. Je dis quoi? On va persévérer. Tu vas persévérer avec moi. Toi qui veux recevoir, toi qui l'as déjà, on va persévérer ensemble. Rimi Alamaso. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Touche. Que ta gloire se répande. Que ta gloire se répande. Que ton onction se déploie maintenant même au nom puissant de Jésus. Fire. Que ta puissance se déploie. 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 Que ton onction se déploie ce soir. Je prie que tu visites les vies maintenant même au nom de Jésus. Que ta gloire se déploie, Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Fais descendre ton onction maintenant. Touche. Touche au nom de Jésus. Fire. 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 Makotololobo célébé. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Touche. Touche au nom puissant de Jésus. Je prie que tes enfants soient visités. Que tu les ramènes pleinement à toi. Que tu leur démontres, tu leur manifestes ta gloire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, 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 touche. Reçois l'onction de l'Esprit. Sois visité maintenant par l'onction de l'Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, souffle. Malaba Sokota Lababa. Je prie que tu étends ta main puissante maintenant même. Et dans ta main puissante, 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 et que les vies soient embrasées, et dans ta main puissante, déploie ton onction, et dans ta main puissante, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que ta gloire se répand. Au nom de Jésus, qui est le feu du Saint-Esprit, Seigneur, on veut parler ce soir réellement du feu du réveil. Le feu du réveil, 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 fire, 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 fire. Le feu du réveil, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le baptême, le baptême, le baptême. Dans le Saint-Esprit, le parler en langue pour tes enfants, machallah, recevez au nom de Jésus. Recevez, recevez, reçois, 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 reçois. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Une onction qui va faire de toi réellement le serviteur, la servante, parce que tu vas être bâti. Tu vas être édifié dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que ta gloire se répande. Touche. Soyez visité par l'onction maintenant même. Solomon Riamaso. Likina Lamaso, Yondoboko Tilibi Ababa. La 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 côté la Yabaso, Yanda Kida la Shilibigo la Yabaso Ginalama. Fire, 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 fire. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur des Seigneurs, roi des rois, manifeste-toi maintenant même au nom de Jésus. Toute forme de blocage, toute forme d'obstacle, lâche prise, 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 lâche prise. Dans le puissant nom de Jésus, par toute forme de blocage, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour ta gloire. Seigneur, je prie pour ton onction. Je prie pour ce feu de réveil maintenant. Je prie pour l'onction de ta gloire, l'onction de ta toute puissance. Je prie que les vies soient touchées. Je prie que ta bénédiction soit sans partage maintenant même. Dans l'autorité du nom de Jésus sur ces vies. Je prie que tu saisisses tes enfants. De par ta puissance, de par ton onction, que ta gloire soit répandue. Qu'elle soit unanimement, Masokotolobo Sendelebe Shoyaba, répandue, Manovo Silibiko Talaba. Voici l'onction, voici l'onction, voici l'onction. Voici l'onction du Saint-Esprit. Voici la puissance de l'Esprit. Ô Saint-Esprit, nous aimons ta sainte présence. Ô Saint-Esprit, nous aimons ce moment où tu visites ton peuple. Nous aimons ce moment. Seigneur, rappelle-toi de la Pentecôte. Fire. Saint-Esprit, rappelle-toi de ce grand bruit que tu as manifesté à cette époque. Et fais-le maintenant. Et fais-le maintenant. Et fais-le maintenant.
Et fais-le maintenant. Et fais-le maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À cause de ta grâce, touche les vies. Remplis maintenant même au nom de Jésus. Voici l'onction de l'Esprit. Ma solobo. Aujourd'hui, je dis qu'on va persévérer. Bien aimé, ça va être ainsi. On va prier jusqu'à la fin. La baba baba soyanda la baba. La laba kotolobo, parce que ce moment est solennel. Et je te prie de persévérer avec moi. Lobo soyanda la baba baba. Fire! Lobo silibiko talama. Parce que c'est pas de la blague. Recevoir l'onction, c'est important. Je peux même dire que c'est vital. Il faut qu'on prenne du temps. On peut prendre du temps. C'est pas du temps perdu. Oh Seigneur de gloire, que ta puissance se déploie. Souffle, 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 souffle. Visite tes enfants. Souffle maintenant même. Que ta gloire se dépose en celui. Que ta gloire se dépose sur les vies. Que ta gloire touche les vies. Lama lomo. Rikina lama solo lomo hiosi. Ripiko talaba sakata laba baba baba baba. Lobo sidibiko talama yanda katilibiko talaba shidibiko yanda kito sidibikando yanda baba baba. Lobo lalaba shiki talaba yaba yada basidiko tilibiyama soni la soyanda shidibiko ha. Lama mama mama robo sidibiko talaba sidibiko taina la mama shidibiya baba. Lobo baba 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 ribiko talaba soyanda ilalaba se. Fire, 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 fire. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Nous voulons en effet ce tête à tête avec ta gloire, avec ta puissance, avec ta présence, avec ton onction. Que cela soit maintenant et je prie que la vie de tes enfants ne soit plus jamais la même. Maintenant, tu touches ces vies. Par ta grâce infinie, Seigneur, tu les transformes à tout jamais au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous dis la vérité, l'onction de l'Esprit de Dieu en train de se déployer en ce lieu. Masakatalaba, shidibiko lalaba. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur Esprit, souffle. Souffle un vent de Pentecôte. Souffle un vent de gloire. Selon ta puissance. Maintenant, je prie que tu visites tous ces lieux où toutes ces personnes se tiennent. Maintenant, qu'elles puissent ressentir ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Maya Baba, enfant de Dieu, je vous dis, ce n'est pas une atmosphère de cette terre. C'est l'atmosphère du ciel. Les meya la mama lomo siya. Les bébés la ba chere la ba kola la ba soyanda katilibi ya ba kola la ba sidibi kota ilama. La baba soit visité, soit visité, soit visité, soit visité au nom puissant de Jésus. Soit visité maintenant même au nom de Jésus. Et je déclare que toute forme de barrière tombe, que les oppositions tombent, que toutes sortes de blocages tombent. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, à cause de ta grâce, il y a une onction si merveilleuse. Je vois des personnes être touchées. Malaba Kotolobo Silibi, du côté de la France, des personnes sont en train d'être visitées puissamment par le Saint-Esprit. Maintenant même où je parle, au nom puissant de Jésus. Regardez, voici l'onction de l'Esprit de Dieu. Fire! Makotolobo Se. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. C'est une onction de réveil. C'est une onction de réveil. Et s'il y a un obstacle quelque part qui empêche cela, s'il y a besoin d'une délivrance, une délivrance va s'opérer pour toi ce soir. Parce qu'il y a des gens qui ont été délivrés juste après, ils sont mis à parler en langue. Mosakata. Manifeste-toi, manifeste-toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, agis puissamment maintenant même ce soir. Je te prie pour tes enfants. Fais quelque chose de nouveau, fais quelque chose de si glorieux, fais quelque chose de puissant. Seigneur, tes enfants te le demandent. Tes enfants en ont besoin. Seigneur, nous en avons parlé. C'est une nécessité. C'est pourquoi je prie que tu établisses ta gloire maintenant dans leur vie. De par ton onction, je prie au nom de Jésus. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit pour les restaurer complètement, les rebâtir, les relever complètement au nom puissant de Jésus. Maintenant même, qui est cette onction? Qui est cette onction maintenant même au nom de Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, à partir de ce soir, une nouvelle dimension dans la vie de tout un chacun. Je peux même dire une nouvelle dimension dans ce qu'on fait. Éternel, parce que tu seras descendu. Parce que tu seras descendu au milieu de ton peuple. Parce que tu seras descendu au milieu de tes enfants. Enfant de Dieu, je veux te dire quelque chose.
Je prie le Seigneur, mais quelque part, je te dis que l'ange de l'Éternel va descendre dans l'endroit où tu es. Je dis que tu vas basculer du côté de vision et de révélation. Nous sommes là et jusqu'à ce terme, beaucoup de personnes, jusqu'au terme de cette émission, beaucoup de personnes vont être vraiment visitées puissamment par l'onction de l'Esprit. Les labasso katalababa chez les bébés labasso yama. Là-bas, recevez, 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 recevez. Que le feu du Saint-Esprit te guérisse même de toutes tes maladies. Tandis que l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de se déployer, qui t'assaigne, qui t'assainisse, qui te sanctifie. Shalababababa. L'idée là-bas, côté les bébés. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Nous prions pour le feu du réveil, nous prions pour le feu du réveil, nous prions pour le feu du réveil, nous prions pour le feu de ta puissance. Maintenant même, au nom de Jésus, quelqu'un va être au garde à vous pour Jésus, c'est-à-dire tu vas être un soldat. Tu vas être vraiment debout pour le Seigneur. Malabasso. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Visite-les, 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 visite-les. Visite-les, 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 par ta force et par ta puissance, visite-les. Maintenant même au nom de Jésus, visite-les, manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment, visite-les au nom de Jésus. Masokoto là-bas, je veux déclarer que la connexion est faite entre toi et le ciel, de par la puissance du Saint-Esprit, de par Machakata là-bas, Lobo là-bas, Soyama, se parle en langue, souffle, Mayava Selibiko Talama, chez les bébés là-bas, Kodinanama, Kotilibi Soyama, Lobo Sendelebe. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, pour ne plus que votre vie, vos vies soient les mêmes. Au nom de Jésus, là-bas, donc parmi toutes ces personnes qui cherchent le parler en langue, si tu as déjà reçu, gloire à Dieu, si tu cherches encore, et même si tu as reçu, mets ta main, ta main droite sur ta tête, l'obosan de là-bas, au nom de Jésus, reçois. Au nom puissant de Jésus, reçois. Au nom 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 de Jésus, reçois. Dans le puissant nom de Jésus, reçois. Dans le nom de Jésus, recevez. Dans le nom de Jésus, recevez. Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Recevez, 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 fire. Recevez, 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 recevez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment, agis puissamment. Je prie, Seigneur, que tu visites sa vie. Je prie que tu les visites maintenant même au nom de Jésus. Que leur vie change sur le champ. Toi qui les as appelés à la royauté, toi qui les as appelés à l'élévation, toi qui les as appelés à la domination, toi qui les as appelés à toutes sortes de bénédictions. Et je prie que ta bénédiction par excellence qui nous parle, de l'esprit de Dieu, de l'onction de l'esprit, descende maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Masakatalaba, enfant de Dieu, il y a une onction qui est en train de se déployer pour toucher plusieurs personnes. Regarde, tu vas ressentir la présence de l'esprit de Dieu sur tout ton être, sur toute ta vie. L'Esprit de Dieu touche des personnes maintenant même. Et je suis en train de parler de plusieurs personnes parce qu'on va vraiment persévérer dans cette prière. Et ton esprit va être touché par l'Esprit de Dieu. Vraiment, il va commencer à avoir de nouvelles révélations, toi. Les perspectives de ta vie vont s'ouvrir. Fire! Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Et je sais que cette puissante onction qui est en train de se déployer va faire que beaucoup d'enfants de Dieu ce soir vont se rapprocher toujours plus de leur Seigneur. L'un des buts, c'est ça. Pour ceux, à part le fait de parler en langue, l'autre but, c'est que les enfants de Dieu vont être visités par la puissance de l'Esprit. Et au sortir de là, ça va vous faire avoir fait un bond en avant dans la communion avec votre Seigneur. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, qui est ton atmosphère au milieu de nous. L'atmosphère du ciel, l'atmosphère du ciel, l'atmosphère du royaume, l'atmosphère du royaume, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de l'onction. Cette atmosphère si remarquable, si extraordinaire, qu'elle soit là, 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 au nom puissant de Jésus. Cette atmosphère qui brise toute forme de joug, fait éclater les jougs et brise les chaînes dans l'autorité du nom de Jésus. Que ta gloire se répande, que ta gloire, Masokotala, Lidalabaso Yondabasheketa, quelqu'un qui nous suit, Malobosikitala Maliava Yabatsola Dilabaso Yaban. Il y a un renouvellement de l'esprit dans ta vie. C'est depuis l'Italie. Quelqu'un qui nous suit depuis l'Italie. Il y a un renouvellement
de l'onction de l'Esprit de Dieu dans ta vie en ce moment précis où je parle. Makoto lobo sele bebe bebe kota ila maso. La baba 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 ribe kata la baso yandal shilebe. Fire la baba kote le miyama. Reçois l'onction de l'Esprit. Reçois l'onction de l'Esprit. Reçois l'onction de l'Esprit. Reçois l'onction de l'Esprit. Reçois-la, 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 reçois-la. Maintenant, je veux déclarer que le ciel est ouvert. Maintenant, je veux déclarer au nom de Jésus que les dons spirituels sont de couler. Je veux déclarer que les visions, Masakata, sont en train d'être suscitées dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Je prie qu'il y ait une vague de ton onction maintenant même. Au nom de Jésus, qu'il y ait une vague de ton onction qui se déploie maintenant même. Souffle. Masola là-bas, côté de Biyabasoyama. Là-bas, que tes enfants reçoivent. Qu'ils reçoivent. Tu vas être comme tu vas te sentir vraiment rempli de cette grâce. Malobo Sanda Kita. Lobo là-bas, puissamment visité. C'est pas une touche, c'est pas une goutte simplement. Aujourd'hui, c'est la plénitude. Malabaso Katalababa, de la visitation de Dieu pour toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Je prie, Seigneur des Seigneurs, roi des rois, que cela soit maintenant. Que cela soit maintenant. Que cela soit maintenant. Jésus, que cela soit maintenant. Labako, talaba, diaba, selela, tabako, telemiyama. Que cela soit maintenant. Que maintenant, ce don apparaisse dans ta vie. Que maintenant, cette langue commence à se manifester. Cette langue commence à parler. Que maintenant, cela se fasse. 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 Au nom puissant de Jésus. Que maintenant, cela se fasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui peut arrêter la volonté du Seigneur? Qui peut arrêter la volonté du Dieu très haut? Manifeste-toi, Seigneur, de gloire, Mashakata, car personne ne le peut. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te contraindre. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as résolu. Que cela soit, que cela soit, que cela soit, que cela soit. Je prie pour cette visitation si puissante. Je prie pour cette visitation si merveilleuse. Je prie, Père, pour ce souffle. Je prie, Père, pour la présence de ta gloire, Seigneur, en personne. Je prie, Seigneur, oui, pour la personne de ton Esprit Saint, là, au milieu de nous. Je prie, Père, pour le souffle maintenant. Pour ce souffle qui a la capacité de guérir, de changer, de transformer toutes choses. De transformer la vie de tes enfants. Malo, Sokato, Lama, Mama. Fire! Limiyabaso, Kitalama. Reçois l'onction maintenant, même au nom de Jésus. Reçois l'onction. Au départ, ça se manifeste sous forme de peut-être une parole ou bien une syllabe. Mais au fur et à mesure, dans les jours qui vont suivre, au fur et à mesure que tu vas laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer, d'autres syllabes vont être ajoutées. Malabaso katalamama. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Il est le consolateur, il guérit, il pense les blessures. Partout, il y avait comme un obstacle. À cause de faits qui s'étaient passés dans ta vie, je déclare que le Saint-Esprit est celui qui console. Le Saint-Esprit est celui qui répare. Le Saint-Esprit est celui qui restaure. C'est pourquoi dans l'autorité du nom de Jésus, regarde, voici l'onction de l'Esprit de Dieu qui te touche maintenant même. Maso katala baba baba. Les bébés là-bas soyanda katilibi soyanda la baba. Lobobo tilibi la baba. L'onction de l'Esprit de Dieu te touche maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Masakata la baba baba baba. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton Seigneur, que ta gloire se déploie, 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 que ta gloire soit au rendez-vous, que ta gloire se déploie puissamment maintenant même. Je prie que tu insuffles ta présence dans la vie de chacun. Je prie que tu insuffles ta présence, Seigneur, dans tout l'être de tes enfants, que tu insuffles ta présence dans la bouche, que tu insuffles ta présence dans les poumons, que tu insuffles ta présence dans tout l'être de tes enfants maintenant même au nom de Jésus. Dans tout leur être, dans tout leur corps, au nom puissant de Jésus, ta présence, Seigneur, une touche spéciale, un toucher spécial. Ce soir, Maso Katalama, quelque chose de spécial, au nom puissant de Jésus. Je veux déclarer, enfant de Dieu, qu'il y a un feu. Il y a un feu en toi que tu ne peux pas contenir. Je dis qu'il y a un feu en toi que tu ne peux pas contenir. Il y a un feu en toi que tu ne peux pas et que tu ne pourras pas contenir. Je dis qu'il y a un feu en toi.
que tu ne peux pas contenir. Ce feu va réjaillir, va chercher à se manifester de par ta bouche. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, pour ta croissance spirituelle, pour ton édification spirituelle, reçois, reçois maintenant, recevez. Au nom puissant de Jésus, pour ta croissance, je dis bien, reçois maintenant même. Au nom de Jésus, voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit. Ce soir pour toi, au nom puissant de Jésus. Il y a une onction spéciale ce soir. Il y a une onction spéciale ce soir pour visiter les enfants de Dieu. Il y a une onction spéciale de notre Seigneur, l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons et je crois que tu renverses tout ce qui était mauvais fondement et je crois que tu restaures toutes choses maintenant. Et je crois que tu renouvelles les vies maintenant. Et je crois dans l'autorité du nom de Jésus que ce qui est pour toi, ce qui est à toi, c'est ce que tu communiques. Et tu enlèves de tout ce qui est de l'ennemi. Tu enlèves cela de la vie de tes enfants au nom de Jésus. Fire! Solila baba baba. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de feu. Malabakoto lobo diandalaba silibibi koto yama. Sens-toi libre de parler en langue. Sens-toi libre de parler en langue. Laisse l'Esprit de Dieu s'exprimer par ta bouche. Laisse l'Esprit de Dieu s'exprimer par ta bouche maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Regarde, l'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi maintenant. Reçois, 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 reçois. Au nom puissant de Jésus, reçois maintenant, recevez maintenant, reçois maintenant au nom de Jésus. Recevez, 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 qui que tu sois. Ce soir est ton soir. Qui que tu sois, il y a une puissante onction de l'Esprit. Qui que tu sois, ce soir est ton soir. Je dis que la gloire de Dieu au milieu de nous. Continue à prier. Continue à prier, continue à réclamer, continue à demander à être visité si puissamment. Même si tu as déjà été visité, même si tu as commencé à être visité, continue à le demander. Même si ça a été fort déjà, continue à le demander. Parce qu'aujourd'hui c'est la plénitude. Parce qu'aujourd'hui c'est la plénitude. C'est la plénitude qu'il est en train de t'accorder. La plénitude, ce n'est pas une goutte, ce n'est pas une touche. Reçois Matolobo Shilibi. La Mariana Lama. Lobo Sekitayana. Fire, 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 fire. Recevez les dons. Recevez les dons, 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 recevez les dons. Au nom puissant de Jésus, recevez les dons, recevez-les, 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 recevez-les. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, l'onction de l'Esprit va descendre sur toi parce que Dieu va te faire bouger. Parce que Dieu va t'utiliser dans plusieurs endroits. Je peux me dire que Dieu va t'utiliser dans plusieurs nations. Maintenant, voici le feu de l'Esprit. Voici le feu de l'Esprit. La parole de Dieu ne sort pas pour revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que cette parole se réalise, elle est scellée sur ta vie. Tandis que l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de te visiter. Maintenant, le temps est venu par rapport à cette dimension prophétique dans les nations au nom puissant de Jésus. Fire, Makotilibi Soyama. Oui, Seigneur, suscite maintenant cette génération nouvelle. Suscite cette génération nouvelle douin et douinte. Suscite cette nouvelle génération de personnes baptisées dans le feu de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Que cela soit, Seigneur, tu les rends comme irréductibles, tu les rends si forts et si puissants, invulnérables à toute forme de sollicitation et d'attaque de l'ennemi au nom de Jésus. À cause de ta grâce et à cause de ta puissance, le feu du Saint-Esprit, chez les bébés Konyanamaso, les bébés Lamlabakota Lanamaso Yanda Katilibi Yababasha, les bébés, dis avec moi, Seigneur, je veux nager dans ta présence. Je veux complètement, Masokobo, m'immerger dans ta présence. Je veux que ta présence me submerge. Je veux que ta présence, Makotolobo, me dépasse. Je veux que la dimension de ta gloire ce soir me dépasse. Demande-le au Seigneur, demande-le au Seigneur.
La baba 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 shele la bakada la basoyanda la bagia bakote la baba baba. Lobo sande les bébés. Vous qui priez en langue. Oui, continuez, persévérer. Makoto lobo c'est les bébés. La basoyanda là-bas. Nous devons persévérer ce soir. Enfants de Dieu, le prix en vaut la chandelle. Des vies vont être impactées. En ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de me manifester l'opposition qui peut s'exercer dans la vie de certaines personnes. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, cette opposition va lâcher prise. Maintenant, au nom de Jésus, nous parlons de la puissance de l'Esprit. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit l'opposition, quels que soient les blocages, nous parlons de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, maintenant même, au nom de Jésus, qui fait éclater les jougs. L'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit de Dieu, l'onction fire, là-bas côté les bébés, yonda là-bas, soit transposé, enfant de Dieu, de gloire en gloire, soit transposé là-bas, dans une nouvelle dimension prophétique. Masakata nanama. Lobo bobo la baba, la labaso, les la sheke, lobo la baba, lobo sandele, loba ya kotilibe, lomanana baso, la katele yata katilibiso, solinama solinana baba baba baba, les la baso yama, que le Saint-Esprit te fasse parler une langue nouvelle ce soir, ma côté, les la baso yama, une nouvelle langue, lobo sedeve kotalama. Je veux que tout ce qui est peur dans l'esprit d'une personne disparaisse. Des gens sont limités parfois par la peur. Dans l'autorité du nom de Jésus, maintenant, cette peur part. Et elle fait simplement place à la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit. Masokoto lobo sando katalababa laba laba shalalaba lilaba soyanda ilala kidalaba so lilaba yanda ilaba solinana makoto lobo sing. Quelqu'un entend de nous suivre, je ne sais pas bien où. Mais l'Esprit de Dieu me parle d'une île, comme sur une île. Mais regarde, voici la puissance de l'Esprit. Si tu es sur une île, tu sais ce qu'on appelle vague, n'est-ce pas? Reçois la vague, de l'Esprit de Dieu maintenant même, au nom de Jésus. Reçois la vague de l'Esprit de Dieu. Recevez la vague de l'Esprit. Leila Mayanda là-bas, Sokila là-bas, Soyanda là-bas, Soyaman. Recevez. Recevez au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez. Au nom puissant de Jésus, soyez baptisés, 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 soyez remplis de l'Esprit. Maintenant même au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu sauras à toujours ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. Parce qu'il y a une onde de gloire qui est en train de se répandre. Il y a une onde de gloire qui est en train de se répandre par vagues successives. Tandis que je parle, il y a cette onde de gloire qui est en train de se répandre. Elle se répand, elle se répand, elle se répand, elle se répand, elle se répand. Et chaque fois qu'elle passe jusqu'à toi, tu sens ce fleuve. Tu sens ce fleuve de vie qui bascule. Tu sens ce fleuve qui passe sur toi. Tu sens ce fleuve. Voici le fleuve de l'Esprit. Voici la vague 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 de l'Esprit. Cette vague chasse la mort. L'esprit de mort. Je dis voici la vague de l'Esprit. Je dis cette vague de l'Esprit touche une nation comme le Gabon. Dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Maintenant même, la vague de l'Esprit, la vague de l'Esprit, la vague de l'Esprit, la vague du Saint-Esprit, la vague, 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 la vague de l'Esprit, 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 la vague du Saint-Esprit, la vague de l'Esprit de Dieu. La vague de l'Esprit maintenant, pour ne plus que ta vie soit comme une vie cyclique avec des cercles vicieux. Je te parle de la vague de l'Esprit maintenant qui passe sur toi au nom puissant de Jésus. La vague de l'Esprit, la vague du Saint-Esprit, la vague de l'Esprit, la vague de l'Esprit. Fire, la vague de l'Esprit. Maintenant même au nom de Jésus, manifeste-toi, agis puissamment, agis puissamment.
La vague de l'Esprit, la vague du Saint-Esprit. Qui que tu sois, cette vague arrive jusqu'à toi. Elle arrive jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Maintenant, pour un ministère puissant. Ma solonomosi. Ribikonomosi yamamao. Shilibikona mama nirana sigino. Likina ma solonomoko yamasi libi bebe saila shaka lobo ababa lobo libio salaba fire. Likido c'est bébé. Voici l'onction. Oui, je dis quoi? L'Esprit de Dieu est là. Seigneur, nous aimons tellement ta présence qu'elle se répande. Likina mama. Oh, aujourd'hui, prends ce temps dans la présence de l'Esprit parce qu'il va te nettoyer complètement de tout ce qui te retenait en arrière. Toutes les pratiques d'envoûtement contre ta vie qui ont été faites du côté de ton village, qui peuvent constituer des blocages en ce moment, en cet instant pour toi. Mais je veux déclarer dans l'autorité du nom de Jésus que toutes ces pratiques sataniques retournent aux envoyeurs au nom de Jésus. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que maintenant cela lâche prise. Au nom puissant de Jésus, reçois une ondée de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Je dis quoi? Le Saint-Esprit va sauter. Tu as un groupe de prière dans ta maison, reçois l'onction de l'Esprit par rapport à ce groupe de prière. Regarde, voici l'onction de l'Esprit de Dieu par rapport à ta vie spirituelle. L'onction de l'Esprit de Dieu maintenant par rapport à tes yeux spirituels. Voici l'onction de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Il y a un mouvement du Saint-Esprit en ce moment, enfant de Dieu. Je vous dis la vérité, il y a un mouvement du Saint-Esprit maintenant qui te touche. Qui te touche. Qui te touche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Regarde. Le Saint-Esprit te remplit. Et on continue à prier pour ceux qui doivent recevoir. Continuez à prier, s'il vous plaît. Même quand je vais commencer à prophétiser. Pour quelques personnes. Il n'y aura plus de blocage au niveau de tes marchandises. Voici l'onction de l'Esprit de Dieu qui se déploie maintenant au nom de Jésus. Cette onction a la capacité de lier l'homme fort. Tous ceux qui se manifestaient contre ta vie, toute cette sorcellerie contre ta vie, cette onction dont je te parle, a la puissance de tout remettre en ordre à l'endroit par rapport à tout le désordre que les gens ont fait s'installer dans ta vie. Leila Sakata. Liyanama. Linama Sonomosi. Lovosikita Yanama. Libinama Solobo Hiosi. Limia. Sulala Baba Kodila Sheila la Kati. Ladila Baso Yanda Kito. Lela la Baso Dina Baso Hiata Kati. Landa Yana Kandile Yamasola Nama Hobose. Sheleviko Dianda la Baba Baba Ria Sai. Leka ya Kandile Yamaso Nalama Hokata. Landa la Baba Baba Rida Saindele Ya Sainda Shaila Kataila Namaso. Laila Katile Bebe. Lobo Sindile Kato Yanda Katinimi Yamaso Lanama Loba Shaila Baba Baba. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Lo sanda kato nobo la baba lila sele laba laba lobo lila sele kando sele kandile bea soyanda ilaba koda la masene na seke donse le na mama loko taina la masene na sekato shaila baba baba lobo yandile kando katinime lenda la masola na yabakoda la basele na kiyose Lenda la baba baba lenda katele me yamalo katola nama sele kandele sa lobo yanda ilaba loba kantini so yanda ilaba so da kenda ba yomaso la da baba baba rina sene ya ko yando yanda kati
Lobo sende ketala mama lobo la yaba solena katona na masolena machele beaus. Kato kotana mama fire. Lebe la mankoto de lobo selebe kona yama loche. Lana katidi yama loba la basso. La katida nda basso. La da baba. Lo sene de la yama lo kato yanda la baba. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, manifeste-toi, 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 répands ta grâce. Répands ta grâce, 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 répands ta grâce. Fire, répands ta grâce. Multiplie ta grâce maintenant même au nom puissant de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce, touche les vies, touche les vies, touche les vies, touche les vies. Fais quelque chose de nouveau. Maintenant même. Tout ce que l'ennemi avait mis en désordre, c'est que tu restaures maintenant par ta force et par ta puissance. Je prie que tu fasses irruption maintenant dans ces endroits, dans ces lieux. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus maintenant même. Au nom puissant de Jésus, que ta gloire se déploie, que ta gloire se déploie, que ta gloire se déploie, que ta gloire se déploie pour racheter quelqu'un, pour ramener quelqu'un à toi. Que ta gloire se déploie, ô éternel Dieu des armées. Plusieurs personnes sont en train de ressentir ce revêtement de la gloire de Dieu sur leur vie. Enfant de Dieu, c'est la concrétisation de ton appel. Ce déploiement de la gloire, ce déploiement, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Likidolo sidibikoshi. Limialama solama hobo sikitoma yamaloma lidesa. Likidalama, il arrive un point où tu veux parler en langue normale, mais je n'arrive plus. Masokoto mo rebaba, et ce qui sort de ta bouche, lidalaba soyama, c'est une autre langue. Lidalaba soyama mama, lalaba so. Enfant de Dieu, ma prière, et nous allons prier tous ensemble. Que cette onction, surtout vous qui savez déjà parler la langue, on va prier maintenant ensemble par rapport à ce sujet. On va demander à Dieu que cette onction qui s'est déployée se communique à un maximum de personnes. Non seulement aux gens qui sont là, mais à travers le canal de gens qui sont là, qui ont été visités, que cette onction se déploie encore plus pour toucher d'autres personnes. Prions le Seigneur. Demandons cela au Seigneur, s'il vous plaît, enfant de Dieu. Tu ne seras pas sauvé seul. Mais la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un avec lequel tu es, que tu aimes tant, lui aussi, la puissance de l'Esprit de Dieu va le visiter maintenant pour qu'il se convertisse réellement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par la grâce de Dieu. Est-ce que nous n'aimons pas ce Seigneur Dieu si merveilleux qui fait des choses si grandioses? Je vous en prie, tout à l'heure, le problème c'est que sur YouTube, ceux qui font des commentaires après le direct, ça s'efface. Donc si vous avez la possibilité, envoyez-nous des emails, allez sur la rubrique contact du ministère de la Nouvelle Pentecôte, écrivez sur le chat de YouTube, écrivez, mais envoyez-nous des emails quand c'est important. Sur Facebook, je ne sais pas si Facebook est allumé aujourd'hui. On a eu des problèmes hier sur Réveil TV quelque part. Envoie-nous l'information de comment est-ce que tu as été visité par Dieu et les témoignages de la visitation de Dieu et des baptêmes de Saint-Esprit, des langues qui ont changé, des langues qui ont été manifestées. Non, pas fini, mais je tiens à faire cette précision. Il nous faut ce témoignage. Lobo, n'hésitez pas. Sur YouTube, Facebook, vous pouvez écrire. Là, pas de problème. Si Facebook est connecté, vous pouvez écrire. On peut voir cela par après. Masokoto Lobo, Lila Baba Soyama. Donc nous prions, enfants de Dieu, pour tout le monde, surtout ceux qui savent déjà parler en langue, nous prions qu'il y ait une onction de gloire et que cette onction visite tous ceux qui sont là et que cette onction passe au travers d'eux pour visiter encore d'autres personnes même qui ne sont pas là, dans la vie de leurs proches, tout ça. Prions le Seigneur. Malabaso Yalaba. Lobo Santa Katalaba Baba Ribikotalanama. Prie le Seigneur comme si tu voulais mettre KO Satan. Car, vous savez, Lidabaso Yama. Quand le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir
et que ses disciples sont allés deux par deux un peu partout. Quand ils sont revenus, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Parce que quand il y a le déploiement de la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est là que Satan est KO. Quand les enfants de Dieu se déploient avec la puissance de l'Esprit, se répandent partout, le diable est vraiment KO. Donc prie en ce moment, demande, prie activement, demande à Dieu que son onction se déploie dans la vie de ceux qui sont connectés en ce moment et au travers d'eux dans la vie d'autres personnes qui vont être aussi visitées et peut-être toucher d'autres personnes. Que le diable soit KO dans toutes ces vies. Prions le Seigneur. Oh Jésus, ton esprit qui avait été touché par l'ennemi, il est restauré en ce jour. Il est restauré par la puissance du Saint-Esprit. Comme ça, il est restauré maintenant même au nom de Jésus. Ton esprit qui avait été mis à mal par des attaques de l'ennemi, tu comprends, ton esprit est restauré maintenant par la puissance du Saint-Esprit, comme ça, automatiquement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par cette vague de gloire qui se déploie ici ce soir, et n'a pas encore fini. Je vois la gloire de Dieu. Il est vrai que je vois une tour bien élevée, très lumineuse, et le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est de cette même manière que ces enfants sont établis ce soir. Sont établis, vous voyez, établis. Non seulement ils sont établis dans le sens d'un fondement, mais en plus de ça, je vois une tour qui s'élève véritablement. Lanamaso katanama lobo selebe, la baba shelebe kota la baba loba soyama, très lumineuse, masokoto lobo, très brillante, enfant de Dieu. Quelque chose de spécial a été fait, quelque chose de spécial est toujours en cours, en train d'être développé. Masokota là-bas, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a une onction de l'Esprit de Dieu qui est en train de se déployer et le temps est venu pour une seconde saison de ta vie. Tu m'entends? Une seconde saison par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Le Saint-Esprit vient faire une sorte de différence là. Tu vas dire, tu as expérimenté des choses, Masakata, mais maintenant, tu vas expérimenter le véritable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue à prier. Cette onction va aussi se déployer par rapport à tous les besoins des enfants de Dieu que nous n'avons pas pu énumérer. Masokotalama, dis avec moi, Satan, nous déclarons au nom de Jésus. Répète avec moi, Satan, nous déclarons au nom de Jésus, tu es dans la confusion la plus totale. Tu es dans la confusion la plus totale. Dis avec moi, au nom de Jésus. Satan, nous le déclarons au nom de Jésus. Tu es dans la confusion la plus totale ce soir. Dans la vie de toutes ces personnes. Tu es vaincu. Parce que depuis 2000 ans, tu es vaincu. Mais ce soir, nous y mettons un cachet final dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu est là pour ériger, pour bâtir, pour restaurer, pour guérir, pour relever. La puissance de l'Esprit de Dieu est là pour édifier en un mot. Quelqu'un a recherche de travail et tu as écrit dans pas mal d'endroits et tu es au point où on ne te répond même pas. Mais je suis en train de dire qu'il y a un changement dans l'atmosphère spirituelle de ta vie. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que l'œil lugubre de la sorcellerie contre ta vie est écrasé par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Sois libre de tes mouvements et surtout sois libre de réussir maintenant. Au nom de Jésus, Machala, tout ça c'est quand même l'onction qui fait ça. Aujourd'hui, on prie pour le parler en langue. Donc, souffrez que il n'y ait pas beaucoup de prophéties. Pourquoi? Parce que
ton miracle, c'est dans la dimension de la puissance du Saint-Esprit qui visite ta vie en ce moment. Ok? Donc focalisons-nous sur l'onction. Je t'en prie, enfant de Dieu, élevons la voix. Peut-être pas tu dis tu es fatigué. Non, 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 il n'y a pas de fatigue dans la présence de Dieu. Quelle présence merveilleuse. Quelle présence si glorieuse. Alors je veux dire à une personne, crois-moi, s'il te plaît, ta vie brille de la gloire de Dieu en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Oui, en ce moment même, ta vie brille. Au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Là où on te regardait et on disait, ouf, ça ne donne pas envie. Maintenant, on va te regarder. Et même les païens vont dire, waouh, ton Dieu, il est grand. Parce qu'il t'a disposé. Parce qu'il t'a positionné. Parce qu'il a restauré ta vie d'une manière extraordinaire. Parce qu'il a restauré tes finances d'un point de vue extraordinaire. C'est l'onction qui fait tout ça. Ribilama solomosi. Lidama sokotilimiyama shikino. Que cette onction reste attachée à ta vie dès ce jour et pour toujours. Que cette onction reste attachée à ton cœur, à ton esprit, à ta mentalité, à ton corps, à toutes tes actions et tes activités. Que cette onction reste liée à ta personne pour se déplacer avec toi en tout endroit, donc en tout lieu et à tout instant. Que cette onction reste attachée à ta vie, enfant de Dieu, de jour comme de nuit, au point de combattre pour toi durant la nuit, même quand tu sommeilles et que tu n'en as pas conscience. Tu n'as pas conscience du combat dont tu es l'objet. Enfant de Dieu, que cette onction reste là où toi tu es et dans ce dans quoi tu t'impliques, dans ce lieu de travail, dans cette activité, dans tout ce que tu fais, que cette onction soit assise là au moment où toi tu es assis, elle soit debout là au moment où tu es debout, elle marche avec toi au moment où tu marches. Au nom puissant de Jésus, au moment où tu fais toutes choses, que cette onction soit là. Cette onction est plus puissante que la malédiction qui pouvait te suivre. Cette onction est plus puissante que les mauvais esprits qui pouvaient venir te persécuter ici et là. Dans l'autorité du nom de Jésus, ils ne pourront plus venir de nuit pour te persécuter. Masakata la bababa shelebe. Au nom puissant de Jésus et au nom de Jésus, cette onction te fait rentrer dans ta destinée prophétique pleinement et puissamment. Au nom puissant de Jésus, car je te vois gravir les échelons de cette destinée. Maintenant, au nom de Jésus, de par l'autorité, de par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une personne qui me suit. Elle a une difficulté à propos d'un diplôme. C'est à la fin d'un cycle, à la fin d'une école, à la fin de quelque chose et tu as des problèmes au niveau d'un diplôme. Et tu t'en inquiètes. Mais regarde ce que le Seigneur va faire maintenant. Car je vois sa gloire. Ne pleure plus. Ne t'en inquiète plus. Dieu est celui qui fait aboutir toutes choses de manière belle et de manière bonne, de manière même excellente. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Masoda baba. Lobo sidivi kota la bashanda katilivi. Lobo sindilibi yaba. La mama. Lobomo. Ligito lomosi. La mayoma. Solomosi. La mama. Lo soyama. Tu n'auras pas seulement le diplôme, mais même un travail va venir. Au nom de Jésus.
Malana masikio. Likito yanda la basso kita la basha. Lina lama Solomo. Lida basso yana kitonyo. Lina mama malomo siyana ma Solomo. Fire. Lebe konalama. Lokita ina masi. Lina nama soyandaki. Lobo sandele bébé. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Je prie que tu touches ces vies, Seigneur des Seigneurs, Wadewa. Et que tu les fasses sortir de toutes sortes de désarroi, de toutes sortes de détresse et de désert. Spirituel, comme physique, comme financier. Les problèmes de maison, les problèmes de maison, les problèmes de maison, chakata, qu'ils soient résolus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, reçois ma kotolebo. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, El Shaddai, son nom. Seigneur Dieu, tu es le restaurateur des brèches. Le réparateur des brèches, le restaurateur des fondements anciens, c'est toi. Nous nous humilions devant toi. Une question de mariage qui va être restaurée. Jésus va accomplir ce miracle pour toi. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Le mariage qui est allé en lambeaux, le mariage qui est en lambeaux. Mon Dieu va reconstruire, il va réédifier, il va relever. Enfant de Dieu, la présence de Dieu n'est-elle pas merveilleuse? Celui qui te challenge dans ta vie, maintenant il sait à qui il va parler. Il a trouvé à qui parler en la personne de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as sur son chemin maintenant, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je ne sais pas. Merci Seigneur. C'est le bon moment, on est en train de terminer, mais c'est le bon moment pour demander des dons spirituels. C'est le bon moment pour demander des dons spirituels. Les dons de vision, de révélation, de guérison. Vous savez, l'onction monte en puissance. Donc, tandis qu'on termine l'émission, la présence de Dieu est vraiment là. Ma prière, c'est que tu continues. Peut-être dans des prières personnelles. Peut-être un culte demain ou après-demain. Mais que tu continues avec cette onction. Dans un groupe de prière, que tu continues avec cette onction. D'être utilisé par cette onction. Dans le sens des visions, des révélations. Prie en ce moment où on est en train de terminer. Demande le don de vision, qu'il soit aigu, qu'il soit aiguisé. Le don prophétique.
Machakatalaba, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes en train de terminer et gloire soit en Dieu Seigneur. Vous savez, lorsqu'on termine ce genre de soirée, il est en principe d'usage. Il est d'usage de bénir Dieu. Le fait de rendre grâce à Dieu est aussi un élément, on va dire, d'activité ou d'action de notre foi ou de manifestation de notre foi. Et comme vous le savez, on dit merci au Seigneur verbalement, mais aussi on fait des actions de grâce sous forme d'offrande. C'est ce qui se fait dans tout endroit où tu pars, je veux dire dans toute église. C'est ce qui se fait en principe à la fin d'un culte. Et je veux t'encourager, car on a beau dire, c'est un élément aussi de la manifestation de la grâce de Dieu, le donner. C'est-à-dire que quand Dieu nous bénit, ou le Seigneur, oui, séance tenante, tu as été visité, il y a des manières aussi on va dire, de rendre grâce à Dieu dans le sens de sceller ce qui a été fait. Je scelle, je rends grâce à Dieu. Quand une parole prophétique est donnée, quelqu'un peut dire, Seigneur, je te rends grâce. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore vu, mais je te bénis pour ce qui vient. C'est une manifestation de la foi. Et comme je l'explique, ça se fait partout, dans toute église. Au cours de cette émission, c'est peut-être un peu plus compliqué compte tenu du fait qu'en effet, on n'est pas dans le même endroit. Mais je voudrais t'encourager. Bientôt, peut-être on aura un moyen de faire apparaître sur l'écran les références ou les moyens par lesquels tu peux emmener tes contributions au ministère de la Pentecôte pour tous ceux qui ne le savent pas. Mais ceci étant, si tu es vraiment volontaire pour le faire, va sur le site du ministère. En ce moment, tu peux aller sur le site du ministère www.nouvellepentecôte.org et tu cherches sur la page d'accueil un onglet, une rubrique qui s'appelle « Nous soutenir ». Et quand tu cliques là-bas, tu as les différents moyens par lesquels tu peux faire parvenir une contribution. Il n'y a aucune contribution qui est, je veux dire, trop basse. Bien-aimé, ce n'est pas toujours pour le ministère que tu le fais. Naturellement, ça aide l'œuvre de Dieu, mais c'est surtout par rapport à toi et à sceller les bénédictions de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de montant minimal. Tout est fonction de ce que tu as et de la manière dont le Saint-Esprit te conduit. Ok? Gloire à Dieu. Bon, mais il est clair qu'à distance, parfois pour faire venir de l'argent à distance, c'est pas évident. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te conduise. Il y a des moyens qui semblent être faciles. Certains réussissent, d'autres ont peut-être plus de difficultés à le faire, mais que le Seigneur conduise toutes choses. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Enfants de Dieu, alléluia. N'oubliez pas, faites-nous parvenir vos témoignages, écrivez-les sur Facebook ou bien sur YouTube. Je dis, malheureusement, ça risque de se couper. Sauf si on a la possibilité de sauvegarder la page, mais en principe, envoyez-nous des emails pour nous faire savoir ce qui s'est passé et nous allons rendre gloire au Seigneur ensemble. Amen. C'est juste pour rendre gloire à Dieu. Personne ne sera poursuivi pour quoi que ce soit, pour dire comme Dieu a fait ceci, fait cela. Non, 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 non. Amen. C'est pour rendre grâce à Dieu ensemble. Alors, nous sommes dans un temps de réveil. Je veux déclarer que le réveil est déclenché dans ta vie et la vie de tous tes proches. Et que cette onction va couler à flot. Alléluia, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Portons-nous tous bien. Que la paix du Seigneur soit notre partage. À très bientôt. À tous et à toutes, je dis un bon shalom. Et donc,
En effet, on me fait savoir qu'il est bon de rappeler, je l'avais dit hier, mais il est bon de rappeler que, en effet, on ne se verra pas. Enfin, pour beaucoup d'entre vous, on se voit à partir du lundi, mais sachez, au cas où vous ne saurez pas, qu'à partir du lundi jusqu'au dimanche de la semaine donc prochaine, nous sommes en jeûne de 6h à 18h. Peut-être que c'est un bon moyen effectivement de sceller aussi les bénédictions que tu as reçues ce soir, ou toute promesse prophétique que tu as pu recevoir la semaine. Ou, bien aimé, si tu as cette possibilité, je t'encourage vivement à te joindre à nous pour le jeûne. On fait d'habitude le lundi et le mercredi, mais cette fois-ci c'est une semaine. Et je crois que le Saint-Esprit va fortement travailler dans la vie de plusieurs personnes, pour ne pas dire dans la vie de tous, avec ce jeûne. Portez-vous tous bien, je vous aime, on se retrouve très bientôt. Que la grâce et la paix du Seigneur soient en abondance sur nous. D'ailleurs, vous pouvez me dire que Dieu te bénisse aussi, amen. Parce que faut me bénir, il faut simplement dire que Dieu te bénisse, homme de Dieu. C'est une bénédiction, c'est ça qui va me permettre de mieux me porter, pour pouvoir toujours continuer cette œuvre. Si tu l'as fait, je te le dis, que Dieu te bénisse à ton tour. Au nom de Jésus, portons-nous tous bien, on se retrouve très bientôt. Shalom.